Assalamu alaikum. Chers frères et sœurs, 4 Moscou, 2025. Voici ce que le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré à Vladimir Poutine. Avant de commencer cette vidéo, merci de la liker. Cela nous encourage à poursuivre la diffusion de contenus enrichissants. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci de votre attention et bonne vidéo. Le 6 mai 2025, au cœur de Moscou, une scène inattendue s'est déroulée au Kremlin. Sous les dorures des salons officiels, Vladimir Poutine, maître incontesté de la Russie depuis 2 décennies, recevait un jeune chef d'État venu d'Afrique de l'Ouest, le capitaine Ibrahim Traoré, 36 ans, président de la transition du Burkina Faso. L'image était saisissante. D'un côté, un vétéran de la géopolitique mondiale, stratège rusé et gardien d'un empire en recomposition. De l'autre, un officier devenu le symbole d'un nouvel élan panafricain, issu d'un continent en quête de souveraineté et de rupture avec les anciennes puissances coloniales. Tout, dans cette rencontre, transpirait l'histoire. Non pas celle des traités silencieux ou des accords de façade, mais celle d'un face-à-face chargé de sens, de tension et d'ambition. Que venait chercher Traoré à Moscou? Un appui militaire? Un partenariat économique? Ou bien autre chose? Ce jour-là, face à l'un des hommes les plus puissants de la planète, il a parlé. Mais qu'a-t-il osé lui dire? Depuis la guerre en Ukraine et l'intensification des sanctions occidentales, la Russie a accéléré son pivot stratégique vers d'autres régions du monde, en particulier l'Afrique. Ce continent, longtemps considéré par Moscou comme une zone secondaire, est redevenu un terrain d'influence majeur. La Russie y déploie désormais une diplomatie active, alternant accords bilatéraux, présence militaire discrète et opérations de charme politique. Elle mise sur une rhétorique anticolonialiste pour séduire des pays déçus par leurs partenaires traditionnels, notamment les anciennes puissances coloniales européennes. Le Burkina Faso s'inscrit dans cette dynamique. Depuis le coup d'État de septembre 2022 qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, le pays a rompu de façon spectaculaire avec la France, ex-puissance tutélaire dont la présence militaire était critiquée par une grande partie de la population. Le départ des troupes françaises, la fermeture de certaines bases et la fin des accords de coopération ont marqué une rupture brutale avec le passé. Dans le même temps, Ouagadougou s'est rapproché de Moscou, qui s'est empressé de proposer son aide, notamment dans le domaine sécuritaire. Ce rapprochement s'explique par un contexte intérieur brûlant. Le Burkina Faso est confronté à une guerre asymétrique contre les groupes djihadistes qui déstabilisent le Sahel. L'armée burkinabé, sous-équipée, isolée et épuisée, a besoin de matériel, de formation, mais aussi de partenaires capables d'agir rapidement, sans les lourdeurs diplomatiques de l'Occident. C'est dans ce vide stratégique que la Russie s'est engouffrée, parfois par l'intermédiaire d'opérateurs paramilitaires non officiels, parfois par des canaux plus institutionnels. Mais la visite d'Ibrahim Traoré à Moscou en mai 2025 ne se limite pas à une simple demande d'aide militaire. Elle s'inscrit dans une volonté plus large, refonder les relations internationales de l'Afrique selon ses propres intérêts. Pour la Russie, accueillir Traoré, c'est consolider son image d'allié des peuples souverains, mais aussi poser un nouveau jalon dans sa stratégie d'influence en Afrique de l'Ouest. Pour le Burkina Faso, c'est affirmer un choix géopolitique assumé, qui bouscule les équilibres anciens et interpelle les puissances occidentales. Dans cette rencontre, chaque camp a ses raisons, mais l'enjeu dépasse les 2 nations. C'est toute la question de la multipolarité mondiale qui se joue. L'Afrique, longtemps périphérique, s'invite au cœur des grands débats stratégiques. Et le Burkina Faso, petit pays enclavé du Sahel, se retrouve soudain en première ligne d'un bras de fer diplomatique mondial. L'image d'Ibrahim Traoré à Moscou.
Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré foule le tapis rouge du Kremlin, ce 6 mai 2025, les caméras du monde entier capturent bien plus qu'une simple visite d'État. Il n'a pas troqué son uniforme de combat pour un costume occidental. Fidèle à son image, il est vêtu de sa tenue militaire traditionnelle, arborant le drapeau burkinabé sur l'épaule et les insignes de l'armée des nationales. À ses côtés, une délégation resserrée, composée de conseillers militaires, de jeunes diplomates et de responsables de la transition. Aucun protocole excessif, aucune ostentation. L'arrivée de Traoré est sobre, directe et symbolique. Tout, dans son allure, renvoie à son identité politique, celle d'un chef d'État venu du terrain qui représente un peuple en lutte pour sa souveraineté. Il ne vient pas quémander, mais discuter. Il ne vient pas se fondre dans les coutumes diplomatiques classiques, mais affirmer une nouvelle manière d'exister sur la scène internationale. Cette posture a frappé les observateurs russes comme africains. Dans les médias panafricains et sur les réseaux sociaux, les images de son arrivée à Moscou font immédiatement le tour du continent. Certains parlent d'un tournant, d'autres d'un acte fondateur. Traoré devient l'icône d'une Afrique jeune, consciente, décomplexée. Une Afrique qui assume sa rupture avec le modèle occidental et qui cherche, sans soumission, des partenaires alternatifs. Face à lui, Vladimir Poutine incarne l'expérience, la stabilité autoritaire et l'habileté géopolitique. À 72 ans, il reçoit ce chef d'État d'un genre nouveau avec la froideur calculée d'un maître du jeu mondial. Le contraste est saisissant. D'un côté, un soldat issu des rangs de l'armée nationale burkinabé, forgé par les combats du Sahel, élevé par une révolution populaire. De l'autre, un ancien officier du KGB, passé maître en stratégie d'influence, rompu aux sommets internationaux. C'est ce choc des générations et des trajectoires qui rend leur rencontre fascinante. L'un vient bousculer les codes, l'autre entend en tirer parti. Mais au fond, une chose les unit, leur volonté de défier l'ordre établi, chacun à sa manière. À Moscou, ce jour-là, Ibrahim Traoré n'était pas un invité. Il était un symbole. Le message fort de Traoré à Poutine, 4000 à 5000 caractères, restituer ou imaginer les paroles clés, défense de la souveraineté africaine, rejet du néocolonialisme, appel à un partenariat respectueux. Montrer son courage politique, il parle d'égal à égal avec une puissance mondiale. Peut inclure des citations fortes, voire une prise de position audacieuse. Le message fort de Traoré à Poutine. Ce n'était pas un discours écrit à l'avance, ni une allocution diplomatique calibrée. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a adressé à Vladimir Poutine ce jour-là avait la sincérité brute d'un homme qui n'a plus rien à perdre, mais tout à bâtir. Dans une salle tendue, sous les dorures du Kremlin, le jeune chef d'État n'a pas hésité à prendre la parole le premier, rompant avec les habitudes du protocole russe. Avec calme et assurance, il a regardé son homologue droit dans les yeux avant de prononcer une phrase qui a marqué la pièce d'un silence inattendu. « Monsieur le Président, nous ne sommes pas venus chercher un protecteur, encore moins un maître. Le Burkina Faso ne veut plus ramper devant les puissances. Il veut se tenir debout et avancer aux côtés de ceux qui respectent notre dignité. » Dès les premières minutes, Traoré a posé les fondations de sa démarche. Il n'est pas venu faire allégeance. Il est venu proposer un contrat politique inédit entre un pays africain insurgé et une grande puissance eurasiatique. Il a évoqué sans détour les souffrances de son peuple, les massacres du terrorisme, les trahisons des anciennes alliances, et surtout l'épuisement d'un continent qui refuse désormais d'être le champ de bataille des autres. Ce que l'Occident n'a pas compris, c'est que l'Afrique n'a plus peur.
Nous ne voulons plus de bases militaires qui prétendent nous protéger pendant qu'elles pillent nos ressources. Nous ne voulons plus de discours paternalistes. Ce que nous voulons, c'est la capacité d'exister par nous-mêmes, avec nos armes, nos institutions, notre jeunesse. Son ton était calme, mais son regard était ferme. Dans la pièce, les traducteurs russes hésitaient à adoucir les mots. Poutine, impassible, l'écoutait avec une attention glaciale. Mais derrière son masque, un léger mouvement de sourcils a trahi, peut-être, une forme de respect. Traoré n'a pas ménagé ses critiques. Il a dénoncé l'hypocrisie des résolutions internationales, qui condamnent certains conflits tout en ignorant d'autres. Il a rappelé le silence des grandes puissances face au massacre de civils burkinabés par les groupes armés. Et il a posé une condition claire à tout partenariat avec la Russie: le respect de la souveraineté africaine. Traoré n'a pas ménagé ses critiques. Il a dénoncé l'hypocrisie des résolutions internationales, qui condamnent certains conflits tout en ignorant d'autres. Il a rappelé le silence des grandes puissances face au massacre de civils burkinabés par les groupes armés. Et il a posé une condition claire à tout partenariat avec la Russie: le respect de la souveraineté africaine. La Russie dit vouloir un monde multipolaire. Eh bien, alors traitez-nous comme des pôles, pas comme des instruments. Si vous voulez bâtir quelque chose avec nous, ce ne sera pas une domination, mais une alliance. Nous n'acceptons plus les chaînes, même dorées. Cette déclaration a changé l'atmosphère de la salle. Le président russe, pourtant réputé peu émotif, a esquissé un sourire discret. D'un ton posé, il aurait alors répondu « Capitaine, vous parlez comme un homme libre, et je préfère un homme libre à un homme soumis. » Il n'y eut pas d'applaudissements ni de tapes dans le dos. Mais un langage tacite s'était établi entre les deux hommes. Ce jour-là, Poutine n'avait pas en face de lui un chef d'État africain venu négocier quelques contrats. Il avait face à lui un révolutionnaire venu dire à voix haute ce que beaucoup pensent tout bas sur le continent africain. La presse russe, soigneusement encadrée, a salué la franchise inhabituelle du capitaine Traoré. Certains analystes russes, sur des plateaux de télévision, ont évoqué un courage rare dans la diplomatie africaine, tandis que les médias panafricains, eux, ont repris en boucle la citation devenue virale, les réactions après la rencontre. À peine la poignée de main entre Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine terminait que déjà, les premières ondes de choc se faisaient sans masse dessentir. Cette rencontre, largement couverte par les caméras, a provoqué une vague de réactions contrastées, révélant les lignes de fracture qui traversent aujourd'hui les relations internationales autour du continent africain. En Afrique, l'image du capitaine burkinabé s'est renforcée. Sur les réseaux sociaux, ces paroles ont circulé à une vitesse fulgurante, notamment cette phrase devenue virale: « Nous ne voulons pas d'un nouveau maître, mais d'un partenaire. » De Dakar à Bamako, de Ouagadougou à Kinshasa, les messages de soutien se sont multipliés. Pour de nombreux jeunes Africains, Traoré incarne une rupture courageuse avec les anciens schémas, une figure insoumise qui ose dire non à la domination, quelle qu'en soit la couleur. Certains médias panafricains ont même parlé d'un « moment Lumumba » de ce début de siècle. Mais cette popularité n'a pas fait taire les critiques. Des analystes politiques plus prudents s'interrogent sur les conséquences à moyen terme d'un tel alignement avec Moscou. Le choix de se rapprocher d'un pays en conflit ouvert avec l'Occident pourrait, selon eux, accentuer l'isolement diplomatique du Burkina Faso et freiner certains financements essentiels. Des voix venues du Nigeria, du Ghana ou du Sénégal appellent à une souveraineté équilibrée plutôt qu'à une bascule brutale vers un nouveau pôle d'influence. En Occident, la réaction a été plus froide, voire alarmiste. Des chaînes comme France 24 ou CNN ont dénoncé une opération de propagande russe sur le dos des Africains.
Plusieurs think tanks à Washington et Bruxelles ont exprimé leur inquiétude face à la montée de l'influence russe dans le Sahel, qu'ils considèrent comme une menace stratégique. Des diplomates français ont parlé d'un tournant dangereux et d'un Traoré qui joue avec le feu. Certains cercles le décrivent désormais comme un homme de Moscou, alimentant l'idée d'un isolement progressif du Burkina Faso sur la scène internationale occidentale. En Russie, en revanche, le traitement médiatique a été nettement plus positif. Les chaînes d'État ont salué un dialogue franc et constructif entre deux dirigeants courageux. Des experts russes invités en plateau ont souligné le pragmatisme révolutionnaire de Traoré, le comparant même à des figures historiques de la résistance anti-impérialiste. Dans la rue, certains citoyens russes découvrant son profil ont exprimé une curiosité sincère, voire une admiration pour ce jeune président venu d'un pays souvent ignoré par les projecteurs médiatiques. Plus qu'un simple rendez-vous diplomatique, cette entrevue a confirmé une réalité nouvelle. L'Afrique, ou du moins une partie d'elle, entend désormais parler d'égal à égal avec les puissances mondiales. Et cela, qu'on l'admire ou qu'on le redoute, ne laisse plus personne indifférent. La rencontre entre Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine à Moscou n'a pas seulement marqué une étape diplomatique, elle a symbolisé une bascule historique. Un jeune capitaine africain, à la tête d'un pays en lutte pour sa survie, s'est tenu face à l'un des dirigeants les plus influents du monde et a osé poser les bases d'une relation nouvelle, sans soumission, sans duplicité. En refusant le néocolonialisme sous toutes ses formes, Traoré a affirmé une souveraineté qui, pour beaucoup, résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette rencontre n'est pas un simple fait divers international. Elle soulève une question fondamentale. L'Afrique est-elle en train de réécrire son histoire avec de nouveaux partenaires, loin des anciens schémas de dépendance? Et si oui, à quel prix? Car chaque alliance implique des risques, des choix, des renoncements. À vous de juger. Traoré a-t-il eu raison de s'adresser à Poutine d'égal à égal? Est-ce un acte de courage ou une prise de risque stratégique? Dites-le nous en commentaire. L'avenir de l'Afrique, peut-être, commence dans ce genre de face-à-face. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui guides les cœurs et éclaires les esprits, nous te demandons de bénir ce message de vérité et de courage. Accorde à nos frères et sœurs en Afrique la force de défendre leur dignité et leur liberté, inspire-les dans leur combat pour la justice et la souveraineté. Fais que les alliances soient fondées sur le respect, la paix et la sincérité, et protège les peuples des divisions et des influences néfastes. Ô Seigneur, ouvre nos cœurs à la fraternité universelle et permets que chaque pas vers la liberté soit un pas vers la lumière. Amin.